Dans votre Trésor en France, on va prendre un peu de hauteur maintenant pour vous raconter une page d'histoire. Connaissez-vous le célèbre avion Piper L4 qui a été utilisé lors du débarquement allié en Normandie pour repérer les positions ennemies? Alors, à l'occasion des commémorations, certains passionnés, vous allez le voir, font revivre cet appareil absolument mythique. C'est le cas de Dominique et Michel. On a embarqué avec eux à Angers grâce à nos correspondants Thomas Paga et Alice Mouchard. Sa minuscule silhouette se détache à peine du paysage. Et dans la cabine de pilotage, les commandes sont réduites au strict minimum. Un manche, 5 cadrans pour un vol artisanal. J'éprouve beaucoup de bonheur et de plaisir à piloter cet appareil parce qu'il a un âge vénérable de 80 ans. Je pense qu'il y a peu d'avions comme ça qui ont participé au conflit et qui volent encore aujourd'hui. Le Piper L4, c'est son nom, date de décembre 1943. Un avion de reconnaissance, vulnérable aux attaques, sans protection pour le pilote, il en est d'autant plus léger, capable de se poser n'importe où, même sur l'herbe, à côté de la piste d'atterrissage. Il arrive dès juin 1944 sur les plages normandes. Son rôle, repérer l'ennemi, aiguiller l'artillerie. Cette fois, le but est atteint. Le mouchard envoie un dernier message. Objectif coiffé, vous pouvez commencer le tir d'efficacité. Cet exemplaire a été retrouvé sur un champ au nord d'Angers en 1945. Depuis, dans ce musée consacré à l'histoire de l'aéronautique, il est réparé et maintenu en état de vol par des mécaniciens bénévoles. Le filtre à air, il est toujours en place. Michel Roger est retraité d'Airbus. Il a travaillé notamment sur la fusée Ariane 4. C'est un peu comme les vieilles mécaniques automobiles. On retrouve toujours quelque chose qui est des pièces en mouvement d'un moteur à explosion qu'on n'a pas sur un avion en réaction ou sur un moteur de fusée. L'avion a formé les pilotes angevins jusqu'à la fin des années 80. Aujourd'hui, le Piper retrouve sa couleur kaki et ses insignes de 1944, notamment ses traits de peinture, distinctifs des avions alliés. Une idée lumineuse de mettre des bandes blanches et noires, qui était une décision dernière minute, mais que les Allemands n'avaient pas. Et donc ça a permis, en effet, d'identifier si l'avion était ami ou ennemi. En août 1944, la 5e armée du général Patton libérait Angers, précédée par cet avion espion. Après avoir survolé la Normandie, le pilote du Piper prévoit bientôt une sortie au-dessus de sa ville d'adoption. Il y a un grand respect à tous ces anciens combattants. Qui ont pris tous les risques, et le risque, il faut le prendre. Je suis moi-même ancien militaire, donc on sait ce qu'on fait et on sait ce que ça coûte. Avec 12 000 heures de vol au compteur, ce vétéran de guerre fascine toujours autant les passionnés. Un espion désarmé, pourtant décisif dans la victoire des Alliés.